Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des bienfaits de l'eau sur notre santé, la beauté de notre peau. Je vous en parle parce que j'ai lu avec grand plaisir là, dernièrement un livre qui s'appelle « Quand le corps a soif » de Christopher Vasey. C'est un livre aux éditions Santé Jouvence et c'est les secrets d'une bonne hydratation. C'est vrai que, comme il dit, boire de l'eau en quantité suffisante est une nécessité pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais c'est aussi un bon moyen de prévenir et guérir de nombreux troubles. Donc manque d'énergie, état dépressif, eczéma, rhumatisme, problèmes de tension sanguine, excès de cholestérol, constipation, obésité, cystite, infection urinaire, etc. Et tout ça, ces problèmes et bien d'autres peuvent avoir pour cause un manque d'eau et peuvent être traités par leur cause, l'eau tout simplement. Mais l'eau ingérée en suffisance est aussi un extraordinaire facteur de jeunesse de la peau et du corps et de la vitalité. Donc je vous ai pas lu tout le dos, mais ça vous donne une idée. Vraiment, ce livre, il m'a donné envie de sortir mon verre d'eau beaucoup plus régulièrement et m'a aussi tilté que ça faisait un petit moment que j'entendais de temps en temps passer des infos qui disaient oui, les Français sont déshydratés à plus de 70% de la population. Et c'est vrai que bon, je m'étais pas plus intéressée que ça et ce livre a vraiment mis en lumière de me rappeler l'importance de l'hydratation. Et c'est vrai, ça je ne peux pas le cacher, que dès que je bois un peu plus, c'est-à-dire en gros un verre d'eau par heure, grossièrement, et bien tout de suite, c'est vrai, je me sens quand même plus énergique, moins fatiguée, et je le ressens particulièrement au niveau de ma peau, et moi c'est particulièrement au niveau de mes poches sous les yeux. C'est vrai que les poches sous les yeux, c'est quand même pas mal relié aux reins. Donc voilà, et je vous en parle parce que d'ailleurs je l'ai souvent évoqué avec ma sœur qui, je dis toujours, a une très jolie peau. Alors certes, elle a une peau grasse, donc elle vieillit beaucoup moins que ma peau sèche, mais elle a toujours dit qu'elle avait vraiment fait l'effort en tout cas de s'hydrater correctement et de boire régulièrement de l'eau. Chose que moi, dans mon cas, j'ai beaucoup moins fait, en tout cas beaucoup moins régulièrement. C'est vrai que j'ai tendance à penser qu'à chaque fois que je bois une tisane, c'est suffisant, mais ce n'est pas pareil que de boire de l'eau. Et les tisanes, en plus, il faut faire attention, souvent, elles sont plutôt déshydratantes dans certains cas, pas toutes, mais on a vite fait de prendre des tisanes qui sont diurétiques, donc qui vont en fait déshydrater. D'ailleurs, dans notre alimentation, on a aussi des aliments déshydratants. Tout ce qui est alcool, ou par exemple tout ce qui est trop salé. Je pense que ça vous est déjà arrivé de prendre un repas et puis à la fin de vous rendre compte de combien ça vous faisait boire parce que c'était finalement trop salé. Et puis tout ce qui est à base de caféine. Il y a beaucoup de boissons à base de caféine et c'est vrai que la caféine déshydrate. C'est très intéressant d'ailleurs parce que quelqu'un qui va boire trop de café trop régulièrement aura tendance à avoir une peau plus marquée au niveau de l'âge. Alors évidemment on trouvera toujours des exceptions, hein, c'est toujours pareil, mais c'est de plus en plus reconnu quand même que tout ce qui contient de la caféine a tendance à déshydrater, donc à favoriser le fait d'un vieillissement de la peau un peu plus important. Ce qui est bien et qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, en tant qu'adulte, est composé à 70-75% d'eau. Et c'est vrai qu'on s'en doute pas, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il met en avant justement tous les organes qui fonctionnent, enfin quasiment tous, hein, qui fonctionnent en grande partie avec de l'eau. On ne se rend pas compte du tout de l'impact énorme que cela peut avoir et de l'importance de l'hydratation. Évidemment, il n'y a pas que l'eau qui hydrate, il y a aussi le fait de manger des aliments tels que le concombre, la pastèque ou le melon, enfin en réalité tous les fruits et les légumes. Mais c'est vrai qu'il y en a qui contiennent un peu plus d'eau que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que plus on mangera de légumes qui sont en plus couplés à de l'eau, des fibres et puis des nutriments importants pour notre corps, mieux ce sera évidemment. Ça, je pense que vous vous en doutez tout autant que moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert à rien de boire trop d'eau d'un coup, hein. Il ne faut pas se vider la bouteille au goulot. L'important, c'est vraiment de boire régulièrement des petites quantités. Et c'est vrai que du coup, d'ailleurs, on va moins souvent aux toilettes quand on boit de manière plus
plus ajusté au fur et à mesure de la journée, tandis que quand on boit un grand portion d'eau, pardon, eh bien là par contre souvent on va un peu plus vite aux toilettes. On en parle souvent, mais bien sûr on dit que le mieux c'est d'avoir des urines pas trop foncées, parce que quand elles sont trop foncées, justement, ça indique que l'on manque d'hydratation. Donc ça aussi, c'est un petit repère. Donc vous l'aurez compris, l'important, c'est pas de boire des trop grandes portions d'eau, mais de le boire tout au long de la journée. D'ailleurs, ça me rappelle un livre que j'avais lu, mais je l'ai pas retrouvé, donc j'ai dû le vendre ou le donner. C'est un peu dommage, du coup, parce que j'avais pas repensé que j'allais reparler de ça. C'était un livre d'une jeune femme qui est sur internet, je vais dire peut-être une bêtise, mais Nasrine ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle a écrit un livre et en fait dans son livre, clairement, c'est pareil, elle met en avant l'importance de boire de l'eau régulièrement dans la journée. Et ça m'avait déjà un peu surpris, j'avais trouvé ça peut-être un peu trop, je vais pas dire facile, mais je m'étais dit, oh, est-ce que vraiment boire de l'eau régulièrement, ça peut changer tout ça, parce que c'était vraiment énorme, enfin ça donnait l'impression je vais pas dire de tout guérir, faut peut-être pas exagérer, hein, mais d'avoir un impact tel que vraiment notre santé, notre état d'être était totalement transformé. Et puis voilà, donc j'étais pas... je crois qu'à l'époque j'avais bu un tout petit peu plus, mais enfin j'étais pas convaincue. J'avais peur que c'était un peu trop... pas basé vraiment sur des faits. Enfin, en tout cas, voilà, j'étais pas... ça n'a pas créé un déclic, on va dire, chez moi. Par contre, c'est vrai que le livre de Christopher Vazey m'a fait plus un déclic et m'a permis de toute manière justement de relier les deux informations, ces deux livres. Et c'est très intéressant et c'est vrai que du coup, je pense vraiment qu'il est nécessaire de faire attention à son hydratation et de se rendre compte que c'est pas en fait un acte anodin. Alors vous me direz peut-être que vous n'avez jamais soif. Alors ça c'est un problème, enfin c'est un problème, c'est pas un problème. En fait le fait d'avoir soif, c'est vraiment que notre taux d'hydratation est vraiment tombé assez bas. Alors pas dramatiquement grave, hein, évidemment, si vous n'êtes pas dans le désert en manque d'eau, mais ça veut dire que c'est quand même une sonnette d'alarme. Le seuil est quand même déjà très très bas. Là, on parle vraiment plus d'une déshydratation chronique, en fait, qui est vraiment installée, qui est pas très très basse dans le sens où vous n'êtes pas assoiffé, mais pour autant qui va avoir un impact délétère, comme elle est continue et régulière dans le temps, qui va quand même avoir un impact délétère sur le fonctionnement de nos organes, la beauté de notre peau, etc. Encore une fois, tout est question d'équilibre, hein, n'allez pas boire 3 litres, 4 litres d'eau, ça n'a pas trop de sens. L'important c'est vraiment en fait la régularité, pas le fait de boire beaucoup d'un coup, mais de boire régulièrement tout au long de la journée. Et toujours pareil, on n'oublie pas l'hydratation dans l'assiette. Donc évidemment, je vous recommande ce livre, hein, si en tout cas le sujet vous intéresse. Moi j'ai bien aimé, ce qui est sûr c'est que c'est pas un livre de chevet si vous voulez, c'est pas non plus... c'est un livre que vous devez lire si la santé en général vous intéresse. Si c'est pas tellement le cas, ne lisez pas ce livre, vous n'aurez pas non plus un grand plaisir à y trouver des informations. Mais moi, comme je suis plutôt passionnée dans le domaine, j'avoue que je trouve que c'est une lecture très intéressante. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à laisser un message, à mettre un like, vous savez combien c'est important pour moi, pour me motiver, pour me donner de la visibilité sur YouTube. C'est un petit geste de rien, mais voilà, ça en dit beaucoup. Je vous dis à très bientôt. L'article est évidemment sur le blog Sirène Bio et les liens dans la barre d'infos. À bientôt.